Salut à toi, je vais te donner 3 arguments dans cette vidéo de pourquoi tu dois absolument utiliser notre application Keio Editor sur ta boutique Shopify. Le premier argument, c'est que tu n'as rien à créer si tu le souhaites, que tu peux tout à fait utiliser un thème gratuit pour ta boutique Shopify tel que le thème Down pour avoir une boutique à la fois professionnelle et optimisée pour la conversion. Tout simplement parce que nous avons déjà réalisé un nombre incalculable de créations déjà préconfigurées et optimisées par nos soins et ce dans toutes les résolutions d'écran possibles que tu peux importer en seulement quelques clics sur ta boutique Shopify. Tout cela, nous l'avons rendu possible grâce au développement d'items avancés que tu vas pouvoir utiliser dans 3 univers différents qui sont les accordéons, les onglets également, les sections de manière large dans le sens où une section ça peut être également un bloc de contenu que tu vas pouvoir intégrer par exemple dans l'encart produit. Donc on va rapidement voir ensemble pour que ce soit peut-être plus parlant pour toi. Donc une section ça peut être une bannière, ça peut être également un bloc de contenu comme tu peux le voir à ton écran avec un texte, un divider, un autre texte et des éléments graphiques accompagnés d'éléments textuels, ensuite un autre univers avec une table. Donc on va pouvoir toujours utiliser les mêmes items avancés et ce dans n'importe quel univers. Ici donc la table et un peu plus en dessous donc un accordéon, ici un footer. Donc tu vas pouvoir réaliser tous les types de modèles que tu souhaites et que tu peux retrouver d'ailleurs dans des boutiques e-commerce connues ou performantes. Donc tu l'as compris, tu as accès à une véritable bibliothèque de templates déjà préconfigurées et optimisées que tu peux intégrer dans ta boutique Shopify en quelques clics. Et n'oublie surtout pas que la première création est offerte. Le deuxième argument, c'est que tu n'as besoin d'aucun logiciel de design pour utiliser tous nos modèles d'images et éléments vectoriels, notamment grâce à notre outil 100% gratuit SVG Color, où tu vas pouvoir donc intégrer les éléments vectoriels depuis les créations de nos boutiques démo ou encore les couvertures d'images de modèles d'images tels que par exemple ce que tu peux visualiser à ton écran pour cette bannière et il te suffira simplement de modifier et d'adapter les couleurs par rapport à la charte graphique de ta boutique. Bien entendu, nous te laissons la possibilité de créer tes propres éléments graphiques si tu es à l'aise dans le web design. Le troisième argument, c'est que nous avons ajouté une extension de bordure Keio totalement gratuite que tu peux utiliser en illimité sur ta boutique Shopify. On a des modèles déjà pré-intégrés, mais aussi tu vas pouvoir intégrer ta propre bordure tout en bénéficiant des options avancées de notre extension. Donc, par exemple, je vais sélectionner le template 1 de Fulgurance où il y a une bordure que tu vas pouvoir donc télécharger, importer et intégrer dans les pages de ta boutique. Et bien évidemment, il existe tout un tas d'autres bordures. On a aujourd'hui 3 boutiques démo, mais il va y en avoir d'autres et dans d'autres thématiques, même si tu peux utiliser n'importe quel type de modèle ou de création dans n'importe quelle thématique, puisque par exemple cet accordéon, je peux tout à fait l'utiliser pour une boutique dans la tech ou ici là c'est le sport, ça peut être dans l'univers animal, peu importe. Donc ici le but c'est vraiment de te projeter et ensuite d'utiliser en fonction de tes besoins les différentes créations qu'on te propose dans nos boutiques démo. Et d'ailleurs, je pourrais te donner tout un tas d'autres arguments pour te convaincre que Keio Editor est l'application qu'il te faut pour ta boutique Shopify, ne serait-ce que pour la gestion de l'affichage de ton contenu, qu'il soit textuel ou graphique dans toutes les résolutions d'écran. Donc ici, on est par exemple sur desktop. On peut tout à fait afficher par exemple la table, donc l'iPad Air ou tout le contenu qui soit textuel ou encore graphique et qu'il soit parfaitement optimisé, peu importe la résolution d'écran. Donc ici c'est l'iPad Air, ça peut être l'iPhone, mais également toutes les autres résolutions couramment utilisées sur desktop. Ça peut être par exemple 1280, etc., etc. Maintenant, pour que ce soit encore plus parlant pour toi, je vais rapidement activer le téléchargement par exemple du template Fulgurance 7. C'est le dernier qu'on vient tout juste de réaliser et qui est très très complet. On a une table, on a des accordéons. Donc je vais activer simplement le téléchargement depuis le header de la boutique démo. Je vais télécharger la création en question, je me rends dans Keio Editor, j'importe la création, je sélectionne donc le fichier que je viens tout juste de télécharger, en sachant encore une fois que la première création est offerte, donc tu peux tout à fait utiliser cette bannière. Et ensuite, par exemple, je vais appliquer une autre couleur. Vraiment ici, c'est à titre d'exemple pour te montrer la facilité déconcertante
pour modifier une création. Donc je sélectionne le Content 2, il y a l'image avancée. Je vais aller sélectionner donc récupérer une image que j'ai intégrée donc dans la librairie Shopify de ma boutique. Donc je n'ai pas préparé d'image, donc je vais aller en récupérer une déjà existante. Donc par exemple celle-ci. Et je vais venir simplement la remplacer. Après, bien évidemment, tu as tout un tas d'autres paramètres tels que la description de l'image. Mais ici, c'est vraiment pour te montrer qu'en quelques clics, tu peux modifier rapidement un template. Ensuite, je récupère par exemple ce modèle, donc c'est une couverture d'image. Donc si je la supprime, tu regardes bien que l'image est bien carrée. Donc je récupère l'URL, on a intégré donc un champ où il te suffit de la coller. Tu changes, par exemple, je vais mettre en bleu simplement cette création. Je vais mettre donc le fond F7 puisque c'est la nouvelle couleur que j'ai intégrée donc en background. Et ensuite, je télécharge à nouveau ce modèle. Je viens le charger dans la librairie Shopify. Donc, encore une fois, je prends le temps de t'expliquer alors que vraiment, là, tu le vois que c'est en quelques clics. J'ai déjà commencé à modifier rapidement le fichier en question. Ensuite, je récupère l'élément vectoriel en question et je vais venir le coller juste ici. Et ensuite, donc, tu peux bien évidemment récupérer, par exemple, la couleur bleue. Donc, si c'est celle qui correspond à la charte graphique de ta boutique, tu vas dans les settings rapidement, tu changes la couleur du bouton directement comme ceci. Pareil au survol où tu récupères peut-être une couleur un peu plus claire pour avoir une espèce de fondu au moment du survol. Tu peux même récupérer l'élément vectoriel, récupérer celui-ci ou intégrer le tien. Donc ça se passe exactement de la même façon. Je copie, je récupère l'URL, je mets en bleu pour que ce soit en adéquation avec ce que j'ai fait juste avant. Je viens récupérer de nouveau le fichier. Sache que tous ces éléments vectoriels sont complètement optimisés pour les performances de ta page puisqu'ils sont intégrés dans des fichiers CSS et je viens tout simplement le remplacer comme ceci. Donc, j'ai récupéré la mauvaise URL, excuse-moi. Ensuite, bien sûr, tu peux changer les dimensions, etc. Mais c'est pour te montrer encore une fois la facilité déconcertante. Donc ici, je vais appliquer, donc c'est la création 1 et je vais venir écraser donc tout simplement la création existante de la dernière page qu'on a travaillé. Donc je viens de détruire mon travail, mais ce n'est pas grave, je l'ai sauvegardé ou du moins on l'a déjà créé, donc il est dans le listing de Keyo. Donc je reviens ici, si je réactualise, normalement je devrais avoir la nouvelle bannière, sauf que la couleur de l'arrière-plan, il faut la changer. Donc ici ce n'est qu'un aperçu. Donc je vais dans l'éditeur, donc dans Fulgurant, je me rends dans la page en question, je sélectionne le widget, donc il y a bien la création 1 et il suffit simplement de intégrer le petit gris qu'on a intégré pour cette section. Et en plus, si vraiment pour aller jusqu'au bout, je peux aller récupérer également une bordure, peu importe, même d'une autre boutique démo. Je vais dans Keyo Skin, je vais dans page Keyo Skin 5, je active le téléchargement, j'ai une nouvelle bordure ici, je la télécharge, je la récupère directement depuis les téléchargements, je viens la charger, je vais copier l'URL de celle-ci. Et je vais me retrouver encore avec un tout nouveau template. Donc, tu peux même mélanger toutes nos créations. Il me suffit maintenant d'ajouter l'extension de bordure, donc SVG Border Bottom. Et je viens tout simplement coller l'URL de cette bordure que j'ai chargée donc dans la librairie Shopify de ma boutique. Et elle vient s'afficher juste en dessous. Donc, tu peux mixer des bordures d'une boutique démo à une autre. C'est vraiment selon les besoins que tu as pour les pages de ta boutique Shopify. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo, j'espère vraiment t'avoir convaincu à utiliser notre éditeur Keyo. Et si ce n'est pas le cas, importe une création dès maintenant et regarde comment ça rend sur ta boutique Shopify. La première, encore une fois, est offerte et tu peux aussi utiliser notre extension de bordure pour donner plus de cachet aux pages de ta boutique. Et n'hésite surtout pas à nous faire un retour. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poster en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à toi.